rencontre de débat avant le meeting du 7, où nous vous invitons à vous inscrire très rapidement, les places étant comptées, puisque nous sommes le département d'accueil du meeting interrégional. Donc je suis désolée, au nom du bureau de l'UD, de vous annoncer que Éric Aubin est excusé. Il vient de subir une opération assez grave de la thyroïde qui pensait pouvoir venir jusqu'au dernier moment, mais malheureusement sa santé ne s'est pas rétablie suffisamment pour participer à notre assemblée. Donc nous avions un plan B qui était Éric Lafont, un autre Éric, et qui vient de nous annoncer il y a un petit quart d'heure qu'il était souffrant lui aussi. Il a une grosse rage de dents. Donc il ne sera pas parmi nous. Voilà, donc, mais comme on est bien assez grave pour débattre, bon, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais voilà, ça ne va pas nous empêcher de débattre, de nous mobiliser. Deux, trois petites choses d'intendance à vous dire. N'oubliez pas, vous avez vu à l'entrée, vous n'avez pas manqué de prendre vos tickets repas et vos tickets sandwich pour tout à l'heure. Qu'il y a aussi ces fameux tickets tombola, cette solidarité que nous avons mis en train en partance, et il est vraiment très important de continuer cette solidarité jusqu'à début septembre, et n'hésitez pas à prendre des billets de tombola. Et donc au niveau pratique, je vous propose, donc je vais passer la parole à Hervé, et de faire une pause, ensuite nous rentrerons dans le débat, et de faire une pause à 10h30. Voilà. Donc, et puis toujours pareil, vous fermez vos portables, vous les mettez sur vibreur, et vous essayez, lors de vos interventions, de faire vos interventions assez courtes pour que tout le monde puisse donner un peu l'état d'esprit dans les entreprises, dans les services, et la mobilisation qui s'organise dans vos entreprises. Voilà, je passe la parole à Hervé. Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers camarades, cette rentrée 2013. Alors, la grande conférence sociale des 20 et 21 juin aura été un non-événement. Le seul signe envoyé par le gouvernement aura été « on ne change pas de cap ». L'emploi aura été traité à la marge et les salaires pas du tout. C'est pourtant les préoccupations principales des salariés. Quant aux retraites, la couleur avait déjà commencé à être annoncée, mais sur le sujet, nous y reviendrons plus amplement. À l'instar de la loi dite de sécurisation de l'emploi, vous mettez des guillemets, toutes les décisions qui sont prises vont dans le sens du patronat via l'austérité et donc une dégradation programmée de la situation des salariés. Si la période des congés aura été cette année ensoleillée, malgré que plus d'une personne sur deux ne puisse pas partir en vacances, les nuages continuent de s'accumuler depuis plusieurs mois sur l'élite politique du pays, ce qui n'est pas sans alimenter, bien évidemment, malheureusement, l'extrême droite. L'ancien pouvoir Sarkozy s'accumule au financement occulte de la campagne 2007 par la Libye, favoritisme par Bernard Tapie à hauteur de 430 millions d'euros, détournement d'argent public pour peu béant, ou bien encore la Société Générale, qui a eu un cadeau fiscal de Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie et actuelle directrice du FMI, de 1,7 milliard d'euros nouveaux pour les actionnaires. Du côté du pouvoir actuel, l'affaire Cahuzac, par exemple, est aussi arrangée dans la rubrique des scandales, où l'argent est roi et qui révèle un système bien huilé, alors qu'on demande aux citoyens de prendre le tournant de la rigueur rejeté à 75% des Français. Rappelons que la fraude fiscale est évaluée dans notre pays à 90 milliards d'euros. En effet, c'est bien une orientation budgétaire des plus austères jamais connues qui se prépare pour l'année à venir avec 14 milliards d'économies prévues. 1,5 milliard serait retiré aux collectivités locales, 5 à la sécurité sociale et 7,5 sur le budget de l'État. Le vent de l'austérité peut donc continuer de souffler. Un non-sens économique, comme a pu l'être début mai l'annonce du Premier ministre, même partielle, des privatisations, un exemple pour sortir des vacances, c'est la privatisation des autoroutes qui a généré 1 milliard de dividendes
en quelques années à 3 multinationales, Vinci, Eiffage, Abertis. La Cour des comptes estime le manque à gagner pour l'État à 10 milliards d'euros. Un État qui se désengage, c'est des financements en moins pour la nation et la réponse aux besoins de la population à l'avantage du plus petit nombre. À ce propos, le magazine Challenge a publié le classement des 500 Français les plus riches. Il totalise 330 milliards d'euros de fortune professionnelle, donc seulement une partie du total, soit 25% de plus en un an et 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Cela représente 16% du PIB. Autre phénomène, les 10 premiers représentent 40% total contre 25% en à peine 20 ans. Rappelons qu'à contrario, en 2012, le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français a reculé de 1%, et c'est la première fois que cela arrive depuis 1984. Dans le ciel des actionnaires et des grosses fortunes, tout va bien. L'austérité n'est qu'un petit point lointain sur l'écran radar. Les aiguilleurs du ciel gouvernementaux veillent à la bonne marche de leurs affaires. Ils veillent au ciel au sens figuré comme au sens propre. Ainsi, c'est un gouvernement de gauche qui, sous injonction américaine, a refusé le survol du territoire à Evo Morales, le président bolivien, soupçonné d'avoir peut-être à son bord Edward Snowden, celui qui a révélé les pratiques de la NSA, un épisode digne de la guerre froide et inédit depuis 1945. Les dictateurs peuvent survoler notre territoire et Evo Morales, élu démocratiquement, ne le peut pas. Pourtant, le gouvernement pourrait s'inspirer des politiques menées dans son pays au lieu d'insulter par cette décision ceux qui œuvrent pour le progrès social. Au lieu de cela, le gouvernement français a préféré la soumission face à l'impérialisme américain, prêt à tout pour défendre ses intérêts. Cet événement scandaleux intervient au moment où s'ouvraient des négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, encore un alignement sur ces derniers. Cet accord qui se négocie dans l'opacité va bien au-delà du droit de douane. Son objectif serait ouvrez les guillemets, de lever des obstacles non tarifaires au commerce transatlantique. Considérés comme des obstacles, on trouve par exemple le droit du travail, merci pour la mise en janvier, et les normes sanitaires, environnementales et industrielles. Il va sans dire que nos vies seraient fortement impactées. Cet accord n'est pas sans nous rappeler, ni sur la forme ni sur le fond, les négociations de la GCS, Accord général sur le commerce des services, porté par l'OMC. La GCS avait pour but la privatisation totale des services publics et considère que tout est une marchandise, eau, santé, électricité, éducation, transport, etc. À l'époque, c'était Pascal Lamy, PS, qui menait les négociations pour l'Union européenne. Et comme c'est étrange, il a fini directeur de l'OMC. Nous apprenons que, par la presse qu'il quitte l'OMC dans quelques jours. Va-t-il entrer au gouvernement, suite au prochain épisode? Toujours est-il que ces attaques coordonnées peuvent être considérées comme une guerre déclarée des entreprises et particulièrement des multinationales contre les citoyens. Ce qui se passe en Europe depuis le début de leur crise, comme en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, etc., fait la démonstration que le capitalisme est entré en contradiction avec la démocratie. Il joue sa survie et les tenants du capital sont prêts à tout. Les événements en Égypte, en Syrie, en Libye et en Tunisie doivent aussi nous interroger. Nous pouvons réaffirmer ici tout notre soutien aux peuples qui souffrent et qui ont soif de démocratie et de progrès social. Nous pouvons avoir une pensée particulière pour le peuple syrien face au massacre à l'arme chimique dont il a été victime et à un moment d'une très probable intervention militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. La soif du système capitaliste mondialisé, quant à elle, est sans fin dans l'appropriation des richesses produites par le travail. Pour cela, les reculs sociaux deviennent des impératifs, le chômage de masse un instrument, et la modération salariale est érigée en dogme via le coût du travail. Le capitalisme est atteint de plus en plus de schizophrénie. Il a besoin qu'il y ait de la consommation, mais ne redistribue pas les richesses pour cela. En effet, le montant du PIB de notre pays est de 2032 milliards d'euros. Dans cette somme, 1130 milliards d'euros proviennent de la consommation des ménages, soit 57%. Cette consommation a baissé de 0,4% en 2012. C'est la baisse la plus importante depuis l'après-guerre. Elle avait baissé qu'une seule fois depuis cette période, en 1993, de 0,2%. Avec 57% du PIB, on peut considérer facilement que la consommation des ménages est le facteur clé de la croissance de l'activité économique. C'est pourquoi l'augmentation générale des salaires est une nécessité, avec un salaire minimum à 1 700 €.
sans compter que pour cela, les richesses existent. Ainsi, les entreprises du CAC 40 annoncent déjà leurs chiffres pour le premier semestre et attendent 80 milliards de bénéfices pour 2013. On revient au niveau d'avant la crise. Le coût du travail, c'est le capital et les actionnaires. Le gouvernement avait deux leviers immédiats pour aller dans le sens de la relance par la demande. L'augmentation du SMIC et du point d'indice pour la fonction publique. Pas de coup de pouce pour le premier et gel pour le second pour la 4e année consécutive. Au lieu d'agir sur des éléments concrets et immédiats, le gouvernement préfère réfléchir en séminaire à la France de 2025. Doit-on y voir le proverbe chinois? Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Si nous ne l'avons pas encore compris, le changement, c'est pas pour maintenant, et en attendant, on reste gratis. Gratis, c'est pas vraiment le mot, car les désirata du MEDEF ont un certain coût. Aux 172 milliards de niches et de cadeaux fiscaux par an, on peut rajouter le crédit d'impôt, CICE, de 20 milliards d'euros. Les patrons sont servis deux fois, à l'entrée, baisse de cotisation, et à la sortie, baisse de l'impôt. Merci qui? Le CICE profite surtout aux grandes entreprises. Les donneurs d'ordre font pression sur les sous-traitants pour récupérer les aides via une baisse de prix. Enfin, pas pour les consommateurs, pour le donneur d'ordre, bien sûr. D'après le ministre de l'économie, ce dispositif devrait permettre, soi-disant, de créer 300 000 emplois. La facture est salée pour le contribuable, puisque 20 milliards par an divisé par 300 000 emplois, ça fait 70 000 euros par an et par emploi. Au nom de l'emploi, ce genre de système est déjà à l'œuvre depuis plus de 20 ans et coûte à l'État 30 milliards d'euros par an, sans avoir fait la preuve de son efficacité et sans aucune évaluation. Les réductions de cotisation d'aujourd'hui n'ont jamais fait les investissements de demain, ni les emplois d'après-demain, mais toujours les profits. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ce système dans le cadre d'une réforme globale de la protection sociale. Et le patronat n'en a jamais assez, puisque ton tout nouveau représentant, Pierre Gattaz, demande ni plus ni moins le transfert de 50 milliards de cotisations sociales vers la CSG et la TVA, et 50 milliards de baisse d'impôts. Il propose aussi au gouvernement de travailler avec lui sur le projet de loi de finances de 2014. Pourquoi pas d'entrer au gouvernement. La part des salaires dans la valeur ajoutée a reculé de 10 points depuis 1982, tandis que les dividendes versés aux actionnaires sont passés de 5% à 24%. Sachant qu'un point équivaut à 10 milliards par an, ce qui fait 100 milliards qui disparaissent de la part des salaires par an. Cela grève d'autant le pouvoir d'achat et la consommation que le financement de la protection sociale. Si cette consommation dépend du pouvoir d'achat, elle dépend aussi de la confiance des ménages. Cette confiance dépend particulièrement de la situation de l'emploi et de la sécurité du travail. La loi du 14 juin, dite de sécurisation de l'emploi, intensifie la précarité de l'emploi avec des conséquences négatives importantes. Cette loi, avec l'aval de la CFDT, la CFTC, la CGC et l'UNSA, impose au monde du travail le chantage à l'emploi, réduisant les marges de manœuvre des salariés qui auront à choisir entre la peste avec le licenciement et le choléra avec la baisse de leur rémunération. En effet, la loi du 14 juin introduit, entre autres, les fameux accords dits de maintien de l'emploi, dans l'emploi. Il s'agit de faire travailler davantage les salariés pour le même salaire, de geler, de diminuer de fait la rémunération du travail, d'adapter les horaires et le temps de travail aux commandes, de flexibiliser. En réalité, l'ensemble a un nom, c'est l'exploitation de la force de travail. Après le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy, voici le travailler plus pour gagner moins de Hollande. Le dogmatisme du coût du travail va à l'encontre de l'efficacité économique et impacte négativement la consommation. Face à cette loi, nous devons armer nos camarades car les pressions seront fortes dans les entreprises. Les modules de formation sur la loi issue de la nuit du 11 janvier 2013, élaborés par la Confédération, seront disponibles ainsi qu'un diaporama. Clairement, et de plus en plus